C'est une des seules via ferrata dont le parcours commence dans la ville. Bienvenue à Digne-les-Bains à la découverte du rocher de 9 heures. Pour Sébastien, Justine et Greg, l'aventure débute dès la marche d'approche d'environ 1 heure. Au loin, les premiers agrès de la via ferrata apparaissent. À cette période, le printemps bourgeonne. On voit bien qu'on est sur un espace de transition entre la Provence et les Alpes, puisque quand on regarde vers le sud, on voit la vallée de la Durance, le plateau de Valençol, on est aux portes des gorges du Verdon. Et puis quand on est au sommet, on regarde vers le nord, on a les montagnes de la vallée de la Blanche avec Montclar, Chabanon, le Grand Puy, le massif de l'Estro, qui est le point culminant du pays dinois, à près de 3000 mètres d'altitude. Donc on est vraiment sur ces deux espaces géographiques très différents et très complémentaires. Baudriers enfilés, c'est parti pour grimper. Le rocher offre 3 parcours différents entre 1 et 3 heures. Le plus difficile, 750 mètres de longueur, vient d'être achevé en février, après 4 mois de travaux menés par Provence-Alpes Agglomération. Ça fait un peu de la sensation de voir, surtout quand on regarde en bas, de voir le vide, mais bon, finalement on s'habitue. Une fois qu'on est dessus, après on n'y pense plus trop. Ça va. Vraiment c'est que du kiff. Elle est vraiment beaucoup plus ludique qu'auparavant et on s'éclate. Tout l'itinéraire est sécurisé grâce à une ligne de vie. Chaque grimpeur s'auto-assure constamment avec 2 mousquetons. Il faut quand même être en bonne forme. Ça ne demande pas de compétences particulières comme pour l'escalade par exemple, si vous prenez un professionnel notamment. Mais il ne faut pas avoir trop d'appréhension du vide parce qu'on est sur un parcours qui parfois avoisine 80 mètres de hauteur. Donc voilà, à partir du moment où on est assez à l'aise sur un rocher, on évolue assez facilement, puisqu'une via ferrata, c'est une activité qui est un peu hybride entre la randonnée et l'escalade. Une des nouvelles pépites du parcours, c'est cette tyrolienne suspendue à 50 mètres du sol. Impeccable. 7 points de découverte sur les oiseaux et les chauves-souris permettent d'en savoir plus sur l'environnement dans les hauteurs. La via ferrata dinoise s'apprécie avec les yeux, mais aussi avec le nez. Eh bien ici, on a de la lavande fine, vous voyez, qui n'est pas totalement fleurie, mais d'ici 1 mois et demi, 2 mois environ, on se baladera dans la via ferrata entre le romarin, le thym et la lavande fine en fleurs avec des odeurs exceptionnelles. C'est que du kiff, il faut venir le faire. C'est génial, c'est génial. Le côté sportif, grimper, les sensations un peu aussi qu'on retrouve, la sensation de vide et tout qui est assez agréable. Et puis ce côté en pleine nature, loin de tout, quoi. C'est très ressourçant. Développée au milieu du 19e siècle, souvent à des fins militaires, la via ferrata ne cesse de séduire toujours plus d'adeptes. Le rocher de 9 heures accueille près de 5000 visiteurs chaque année. Le matériel se loue pour seulement 17 € à l'Office du tourisme. Arrivés au sommet, les sportifs sont récompensés par une vue à 360 degrés à 900 mètres d'altitude. On est content d'avoir accompli le parcours et un peu vidé, mais franchement la vue vaut la peine de monter. Pour les plus téméraires, une autre via ferrata se trouve à Pratsaud-de-Bléone, à 30 km de Digne. De quoi faire le plein de sensations dans les Alpes de Haute-Provence.